Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler de la star chinoise Ding Ning que vous connaissez peut-être sous le nom de The Queen of Hearts, la star chinoise qui s'est donc retirée cette année de la compétition pour se lancer dans un master d'éducation physique à l'université de Pékin. C'est une icône dans le tennis de table et on va voir ensemble son parcours et son style de jeu. Ding Ning est née le 20 juin 1990 à Daqing, une ville dans le nord-est de la Chine, et elle a 31 ans aujourd'hui. C'est sa mère, qui était basketteuse, qui l'a poussée à jouer au tennis de table. En fait, sa mère s'entraînait donc au basket, et puis il y avait des tables de ping à côté du club de sa mère, et du coup, c'est comme ça que Ding Ning, très jeune, jouait régulièrement au tennis de table, et c'est comme ça que tout a commencé. C'est en tout cas à l'âge de 19 ans qu'elle a atteint le top 20 dans le classement mondial pour la première fois, et c'est en 2011, à 21 ans, qu'elle atteint le sommet du classement mondial. Elle a été au sommet de ce classement pendant longtemps sur ces 10 dernières années, et c'est en début d'année 2021 qu'elle a décidé d'arrêter le tennis de table à haut niveau, et se retirer donc de l'équipe nationale de Chine. Maintenant, si on regarde ses succès d'un peu plus près, il faut dire qu'elle a déjà gagné tout ce qu'on peut gagner au tennis de table, Donc si on regarde les JO par exemple, elle a participé en 2012 à Londres et a atteint la finale en simple face à sa compatriote Li Xiaoxia et a perdu 1-4 dans une finale assez controversée à cause de l'arbitre qui a recalé le service Tomahawk, c'est la marque de fabrique de Ding Ning ce service, à plusieurs reprises. Ding Ning a alors craqué mentalement après avoir reçu des pénalités sous la forme de 3 points supplémentaires pour son adversaire. Comme vous l'imaginez, cette finale a été très difficile à digérer pour Ding Ning, mais elle a eu l'occasion de participer en 2016 à Rio, et cette fois-ci en 2016, elle bat Li Xiaoxia aussi, donc c'est la revanche 4-3 dans cette finale pour gagner cette médaille d'or au JO. En 2019 et 2020, Ding Ning a eu du mal à battre Chen Meng, Su Ningxia, Liu Shiwen et même Mima Ito parfois, donc elle n'a pas eu l'occasion d'être sélectionnée à ces JO, donc à Tokyo. Si on regarde les championnats du monde, la Queen of Hearts a remporté 3 fois ce titre, en 2011 aux Pays-Bas, en 2015 en Chine et en 2017 en Allemagne. La finale la plus choquante était en 2015 où Ding Ning se blesse sur le dernier set alors qu'il y a 3-3 et finalement va quand même arracher la victoire face à une Liu Shiwen qui était un petit peu déstabilisée mentalement. Si on regarde les Coupes du Monde, elle en a remporté 3 en 2011, en 2014 et en 2018. Puis après, bien sûr, il y a les World Tour, où elle a remporté 15 titres entre 2009 et 2021, d'après les stats de l'ITTF. Du coup, vous l'avez compris, Ding Ning a réussi le grand chelem au tennis de table en gagnant tout ce qu'on pouvait gagner. On peut donc comprendre que, vu qu'elle n'a pas été sélectionnée pour les JO de Tokyo, vu qu'elle a déjà tout gagné, elle a décidé de se lancer dans autre chose. Maintenant, si on regarde quelques face-à-face avec d'autres joueuses, pour un petit peu situer Ding Ning, elle perd face à Liu Shiwen 9-16, elle perd aussi face à la jeune Su Ningxia 3-4, elle détruit Ishikawa 16-0 par exemple, ou sa compatriote Chen Meng 6-5, même s'il faut dire que sur les dernières rencontres, c'est toujours Chen Meng qui gagnait. Finalement, Ding Ning est à 11-4 face à Mima Ito. Maintenant, on va passer au style de jeu de Ding Ning. Elle est gauchère et c'est une attaquante. Si je devais choisir entre obtenir son coup droit ou son revers, je prendrais son coup droit. En ce qui concerne son équipement, à la fin de sa carrière, d'après le site 247 Table Tennis, Ding Ning jouait avec un bois de Yasaka, le Matthias Falk Carbone. Elle avait le revêtement de DHS, le Hurricane 3, et en revers, le Butterfly Dignix 05. Si on regarde globalement son style de jeu en estimant vite fait la fréquence d'utilisation de différents coups, on commence par les frappes. Ding Ning n'en fait pas beaucoup, c'est une joueuse très forte quand l'échange dure longtemps et quand ça part en top spin, comme elle placera ses balles avec des tops du coup droit en s'écartant un petit peu de la table et en jouant sur les changements de rythme avec des blocs. Et il faut dire qu'avec ses 1m71, elle a une assez bonne allonge par rapport à d'autres joueuses, plus petites comme Liu Shiwen ou Mima Ito, entre autres. Donc c'est pas elle qui va faire des claques fatales, c'est pour ça qu'on passe direct au top spin. Un exemple de top spin lent. Un exemple qui montre l'avantage de son allonge avec des top spins plus loin de la table.
Ding Ning fait pas mal de top avec son revers aussi. Si on regarde les flips, elle va en faire quelques-uns sur les services adverses, mais c'est plutôt rare. Voilà un exemple de bloc, un point défensif pour Ding Ning. Pour le backspin, on en reste à quelques poussettes sur les services adverses. Très peu de balles hautes. On passe direct à l'originalité. Ding Ning est une joueuse complète, c'est surtout son service Tomahawk qui est original, mais sinon son style de jeu se résume à des top spins et variations de rythme maîtrisées et précis. Du coup on va direct passer à ses services. Voilà le fameux service Reverse Tomahawk de Ding Ning. Elle va parfois faire le hook serve. Et la plupart du temps, elle va servir comme ceci. Maintenant, on passe au point marquant des dernières années de Ding Ning. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur Ding Ning. Donc je vous rappelle qu'elle s'est retirée du tennis de table international pour se lancer dans un master d'éducation physique à Pékin. Mais bon, c'est quand même une joueuse qui a marqué cette époque, hein, et donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur elle. Et puis tout comme elle, il y a Jun Mizutani, le japonais, qui a annoncé donc après les JO de Tokyo qu'il allait se retirer. Et donc c'est sur lui que je ferai le prochain focus. En attendant, merci d'avoir suivi et puis à la prochaine.